Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce dimanche direction l'hippodrome d'Auteuil et le convoité prix du président de la République, le gros handicap le plus richement doté de l'année en obstacle. On a fait le plein de partants sur la distance de 4700 mètres sur un parcours où l'on emprunte la piste extérieure et notamment le fameux Ride Chain Fence, un parcours qui demande de la tenue et une bonne qualité de sauteur. Le terrain est annoncé collant ce dimanche sur la butte Mortemart pour un quintet, je vous le répète, très convoité qui se disputera à 15h15. On débute tout de suite avec le traditionnel tableau des partants. Avec dans le haut du tableau le numéro 1 Écoute en tête, un pensionnaire de la famille Pelletier qui a réalisé sa meilleure saison l'an passé. Il a aligné les bonnes performances et il a de ce fait été pénalisé. Sa marge est désormais plus réduite. Dans le quintet référence prix Luther 3, il a longtemps galopé aux avant-postes, était encore en tête à l'entrée de la ligne droite avant de baisser de pied pour finir. Il devrait afficher des progrès sur cette reprise de contact, mais sous 70 kg, sa marge semble assez réduite. Le numéro 2 Bandero, que l'on ne présente plus, lui qui fait preuve d'une louable régularité après un honorable meeting palois. Il n'a pas démérité dans le prix Robert de Clermont-Tonnerre en terminant à la 5e place. Sa forme ne fait aucun doute, lui aussi sous 70 kg n'a pas de marge de manœuvre, mais on peut l'envisager pour une place associée au très habile Félix de Gilles. Le numéro 3 Motu Farewan, atout de David Cotin, cette concurrente a réalisé un bel automne sur le steeple d'Auteuil en remportant notamment le prix Violon 2 avant de confirmer par la suite malgré un poids revu à la hausse. Elle n'a pu être jugée en dernier lieu à Compiègne et mérite d'être rachetée malgré sa lourde charge. Le numéro 5 Inédit de Siergue, un concurrent âgé de 5 ans présenté par le redoutable Arnaud Chaillet. On a du mal à vraiment le cerner, ce concurrent, même s'il a montré des moyens. Il devrait afficher des progrès sur sa rentrée, peut pourquoi pas attirer les amateurs de bons outsiders, même s'il retrouvera des concurrents plus aguerris et plus expérimentés sur le steeple d'Auteuil ce dimanche. Le numéro 6 Guéluron, qui avait remporté le prix Montgomery l'automne dernier, n'a pu confirmer depuis. Il a logiquement été pénalisé suite à ce succès durant l'automne et semble confronté à des tâches plus délicates. Le numéro 7 Batam du Bocage fait partie des priorités de l'épreuve avant coup. C'est la moins expérimentée du lot, mais certainement pas la moins douée. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants. Le numéro 8 Écho de Chandou est très régulier. Ce pensionnaire de la famille Pelletier a effectué une bonne rentrée dans le prix Luther 3 et peut lui aussi légitimement ambitionner les toutes premières places. Place au numéro 9 Pauline-Nuit. Il avait remporté notamment le grand style de Wargame à la fin de l'été dernier. À Auteuil, il est un peu moins confirmé et ne semble avant le coup posséder qu'une chance secondaire face à une telle opposition. Le numéro 10, Rosa Kleb, autre atout de David Cotin, fait preuve d'une certaine régularité, mais elle est âgée de 5 ans, elle va affronter ses aînés pour la première fois et découvrir le steeple d'Auteuil, ce qui n'est pas une mince affaire. Nous passons désormais à la seconde moitié de ce tableau, avec le numéro 11 Harmonie Denay qui a prouvé sa forme en s'imposant sur le steeple de Compiègne. Elle a mis à profit en cette occasion sa condition avancée après avoir participé au meeting palois. Cette fois, sa tâche s'annonce un peu plus délicate. Le 12 Impéril nous a bien plu pour sa rentrée victorieuse après une longue absence à Fontainebleau. Le lot était inférieur, mais le style y était. Attention à lui pour les amateurs de belle cote. Le 13 Fanfaron Spécial qui avait remporté ce président en 2021 depuis connu des fortunes diverses. Il faut noter qu'il sera muni de hier pour la première fois, mais semble désormais un peu moins tranchant. Sa tenue ne fait aucun doute. Il n'a plus à faire ses preuves sur le steeple d'Auteuil, mais il ne nous a pas forcément convaincus lors de ses plus récentes sorties, raison pour laquelle nous ne l'avons pas retenu dans un choix prioritaire. Le 14 Jim Bolmoon a déjà vaincu sur le steeple d'Auteuil, mais c'était au niveau inférieur. Face à une telle opposition, sa marge semble assez réduite. Le numéro 15 Royal Cléty, attention à lui. Il est confirmé sur le steeple d'Auteuil où il a enregistré ses meilleures valeurs. Il reste sur une honorable 5e place dans le prix Luther 3 et sera muni de hier australienne pour la première fois. Méfiance. Le 16 Harry Conti n'a pas démérité dans le handicap de référence lui aussi. Ce second atout de Jérôme Delaunay peut être envisagé pour une place en bas de tableau, tout comme le numéro 17 Fontane. Attention, ce pensionnaire d'Emmanuel Clayeux est sur la montante après une longue absence. Il est désormais pris en valeur 56 et peut attirer les amateurs de bons outsiders sous 63 kg. Notez que son entourage lui remet les œillères australiennes pour l'occasion. Et on termine avec le numéro 18 Gunnar, qui est certes régulier mais qui a été remonté sur l'échelle des poids pour atteindre le poids plancher de 62 kg. Sa tâche semble assez délicate. Nous vous rappelons un bonus proposé par The Turf avec un abondement jusqu'à hauteur de 100 €, un bonus doublé jusqu'à hauteur de 100 €. On rappelle que sur le site The Turf et sur l'application, vous pouvez trouver différents jeux, notamment le The Show qui consiste à trouver le deuxième d'une épreuve. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier.
Le papier, l'étude de nos préférés pour ce quintet dominical très convoité, le prix du président de la République avec tout d'abord le numéro 8, Echo de Chandou, un concurrent très régulier et confirmé sur le steeple d'Auteuil. Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite avec Olivier Join. 13 associations pour eux deux, pour une victoire et 10 places, soit 85% de réussite dans les 5 premiers. Dans le quintet référence que vous pouvez revoir à l'image, le prix Luther 3, il s'est bien comporté, un des chevaux en cas prélutte pour la 3e place avec sa casaque bleu, vous pouvez le voir à l'image, il va échouer de peu pour la 3e place face à Batam du Bocage, alors que Saint-Romain du Derby gagnait très facilement. Royal Cléty se classait 5e dans ce handicap de référence par excellence. Royal Cléty terminait correctement devant Harry Conti qui était 6e sans nullement démérité. Jumble Moon devait se contenter de la 8e place alors que Guy Luron avait été arrêté après avoir constamment galopé en queue de peloton. Cet Echo de Chandou, je vous le répète, est très régulier. Il nous avait bien plu par sa fin de course l'automne dernier dans le prix Montgomery où il avait perdu du temps au franchissement du Ralditch en face avant de très bien se relancer pour prendre une excellente 2e place. Olivier Join, je vous le répète, le connaît parfaitement. Il devrait logiquement être monté en condition sur sa rentrée et fait figure de bon point d'appui. Le numéro 7, Batam du Bocage, elle aussi retient particulièrement notre attention. Elle est certes moins expérimentée que tous ses rivaux, mais elle a rapidement montré des moyens en se plaçant notamment 2e du précitage l'automne dernier pour sa rentrée dans le handicap de référence. Elle s'est très bien comportée elle aussi, dominant après lutte Echo de Chandou. Jugée sur cette valeur, elle ne peut être négligée. C'est également une lauréate potentielle. Le 15 en bas de tableau, Royal Cléty nous plaît bien. Il est sur la montante. Lui qui a signé ses meilleures valeurs sur le steeple d'Auteuil reste sur une 5e place, encourageant dans le prix Luther 3. Il sera muni d'œillères australienne pour la première fois, ce qui peut lui être bénéfique. Attention à lui en bas de tableau. On le répète, mais chaque année, dans ce prix du président de la République, il y a souvent des outsiders du bas de tableau qui s'immiscent à l'arrivée. Le numéro 3, Motu Farewan, retient également notre attention. Cette pensionnaire de David Cotin a réalisé un fructueux automne. Elle avait notamment remporté le prix Violon 2 et malgré un poids revu à la hausse, elle s'était très bien comportée la fois suivante en terminant 2e du prix Cacao. Cet hiver, elle a été vue en haie en terminant notamment 2e de la grande course de haie de Cannes disputée en terrain profond. En dernier lieu, elle n'a pu être jugée à Compiègne. Voilà, elle a malheureusement chuté. Il ne faut pas lui en tenir rigueur. Associé pour l'occasion à Angelo Zuliani, nous vous conseillons de la racheter. Nous penserons également au numéro 12, à savoir Impéril, qui pour son retour après une longue absence s'est imposé avec style. Certes, le lot était inférieur sur l'hippodrome de Fontainebleau, mais attention à lui. Il avait bien couru lors de son unique sortie sur le steeple d'Auteuil il y a 2 ans. Sa fraîcheur ne fait aucun doute et malgré un poids revu à la hausse, il convient de s'en méfier. Ce numéro 12, Impéril, pour les amateurs de belle cote. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet dominical proposé à Auteuil avec tout d'abord le numéro 8, Echo de Chandou, le 7, Batam du Bocage, le numéro 15, Royal Cléty, le 3, Motu Farewan et le numéro 12, Impéril, notre conseil de jeu pour cette réunion dominicale, très belle réunion dominicale proposée sur la butte Mortemer dans l'épreuve d'ouverture avec le 107 Jolidé, le pensionnaire d'Isabelle Gallorini qui, sans parvenir à s'imposer, s'est bien comporté à 3 reprises. L'automne dernier à Auteuil, elle prenait une bonne 3e place. Seulement devancé par Jazzy Sénard et Garde de Burge qui ne sont pas les premières venues. Un Garde de Burge qui avait quelques semaines suivantes remporté aisément le prix Bournosienne. Lors de sa rentrée, elle s'est bien comportée, étant seulement devancée par 3 mâles. Elle a légèrement baissé de pied sur le plat, mais cette tentative de rentrée lui aura certainement fait le plus grand bien. Elle est cette fois opposée aux uniques femelles et semble en mesure de jouer un très beau rôle. Le 107 Jolidé. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet avec lundi direction l'hippodrome de Chantilly. Et je vous rappelle l'offre proposée par The Turf avec un bonus doublé jusqu'à hauteur de 100 €. Et nous vous rappelons que vous pouvez jouer sur différentes courses en exclusivité sur le site et sur l'application theturf.fr. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.